Ravi de vous retrouver sur Ask Web TV, mesdames et messieurs. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Ensemble, suivons le sommaire. Le PNUD en avant pour la protection de l'environnement. Former les jeunes pour demain, le pari de Junko Agro Center. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les sommaires, en visite de travail au Mali, l'administrateur associé du PNUD Haouliang Sou s'est rendu le dimanche 16 août 2026 au Parc national de Bamako aux côtés des jeunes volontaires de l'ONU et la plateforme Young Climate. Entre échanges sur les défis climatiques, marche collective et plantation d'arbres en présence de la ministre de l'Environnement, cette activité illustre le renforcement du partenariat entre le Mali et le PNUD en faveur de l'action climatique. Suivant ce reportage de l'équipe d'Ask Web TV. En ce jour de travail et de rencontres stratégiques avec le gouvernement du Mali depuis le 13 août, l'administrateur associé du Programme des Nations Unies pour le développement et secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Aoliang Chou, s'est entretenu avec les jeunes volontaires des Nations Unies au Mali et de la plateforme Youth for Climate ce dimanche au Parc national. Objectif : échanger sur le rôle de la jeunesse face aux enjeux environnementaux et climatiques qui font partie des objectifs de développement durable. ODD. Alors, notre apport et notre accompagnement en tant que volontaire des Nations Unies appuie dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable à travers notre engagement, notre expertise et nos mobilisations auprès des communautés. Les volontaires des Nations Unies aussi participent à la concrétisation des engagements des Nations Unies, notamment en faveur de l'objectif de développement durable 13, qui stipule les mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, et de l'objectif de développement durable 15, qui parle de vie terrestre. Après les échanges avec la jeunesse, le responsable du PNUD a pris part à la marche collective d'1 kilomètre, une activité sportive qui démontre le dynamisme et la diversité selon les participants. L'activité n'était pas aussi centrée sur le Climate, c'était aussi centrée sur tout ce qui est reboisement, qui est aujourd'hui aussi un plus pour notre pays par rapport aux questions de changement climatique, mais aussi à nos défis environnementaux à travers l'atténuation, la restauration des sols et tout, et l'amélioration des cadres de vie. C'était l'occasion aussi que tout le monde puisse connaître le Fort Climate Mali et d'autres volets de PNUD qui est les volontaires de PNUD aussi. Bon, quand même, pour moi, on a un peu marché et puis on a planté des arbres. Youth Climate aussi a présenté l'initiative devant le représentant de PNUD qui est venu. La plantation d'arbres qui a été marquée par la présence du ministre de l'Environnement et du responsable du PNUD, l'hôte du jour, fut l'un des temps forts de cette journée, une action qui s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement 2026 du Mali. Cette campagne de reboisement est très importante. Le gouvernement s'est fixé un objectif très ambitieux de planter plus de 21 millions d'arbres d'ici la fin de la campagne en décembre. Et ça, c'est quelque chose de très louable. Et les arbres, planter les arbres, ce n'est pas juste un geste, ça a une signification plus importante. Monsieur l'administrateur adjoint du PNUD, le gouvernement du Mali est convaincu que la jeunesse ne doit pas être considérée uniquement comme bénéficiaire des politiques climatiques. Elle doit en être un acteur, un partenaire et surtout un moteur. C'est pour cette raison que le gouvernement a signé la déclaration des jeunes sur le climat, qui constitue un engagement important en faveur d'une participation accrue de la jeunesse à la gouvernance climatique et à la construction d'un avenir plus durable. Cette déclaration traduit notre volonté de faire de la jeunesse malienne une partie prenante à part entière
de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des politiques environnementales et climatiques. Cet espace du parc, désormais habité par ces jeunes plantes, le baobab, symbole de résistance et d'avenir, incarne le renouvellement d'un partenariat solide entre le Mali et les PNUD. Un geste salutaire qui rappelle qu'en matière de transition écologique, chaque arbre planté aujourd'hui garantit le souffle des générations de demain. Le Salon des médias du Mali a célébré le dimanche 16 août 2026 à la 10e édition du week-end citoyen autour d'un reboisement d'une centaine de pieds. Cette 10e édition du week-end citoyen qui s'est déroulée à Koulikoro est l'une des activités phares du Salon des médias du Mali. C'était en présence de personnalités nationales et régionales, dont le chef du cabinet du ministre de la Communication, le chef du cabinet du gouverneur de Koulikoro. L'initiative a été saluée par les participants, composés notamment en majorité des journalistes. Bourema Soule nous fait le point. Un arbre n'a pas vécu inutilement. Cet adage prend tout son sens dans un contexte marqué par les effets du changement climatique et la dégradation continue du couvert végétal. C'est dans cette dynamique que le Salon des médias du Mali, Sam Mali, a placé la 2e édition de son week-end citoyen sous le signe de la protection de l'environnement. L'activité s'est tenue le dimanche 16 août 2026 à Souban, dans la commune de Koulikoro, avec la plantation d'une centaine d'arbres. Journalistes, autorités administratives et représentants des communautés locales ont pris part à cette opération de reboisement considérée comme l'une des principales activités citoyennes du SAM Mali. Au-delà de la journée des 4 jours du salon, toute l'année, on veut organiser des activités citoyennes au nom du Salon des médias, d'où cette activité. L'étape de ce matin, c'est une journée de reboisement qui rentre dans le cadre des activités du gouvernement, notamment du ministère de l'Environnement. En mois d'août, l'activité phare, c'est le reboisement. Le monde des médias ne pouvait pas rester en marge. Au-delà de la plantation, l'enjeu reste désormais la préservation de ces arbres. Le directeur de cabinet du gouverneur de la région de Koulikoro insiste sur la nécessité d'assurer leur survie et leur entretien afin qu'ils puissent durablement contribuer à la restauration du couvert végétal. Il appelle notamment les habitants de Souban à s'approprier cette initiative et à veiller à la survie des plantes. Vraiment, nous sommes très heureux pour le choix porté sur notre ville. Et c'est la 2e édition, donc nous sommes tout heureux de vous accueillir. Planter l'arbre, c'est une très bonne chose, mais l'entretien est encore mieux. Voilà, c'est ça un peu le problème chez nous, dans notre pays. On plante les arbres, maintenant, à l'évaluation, c'est ni figue ni raisin, ça veut dire que souvent, on n'a pas le résultat escompté. Donc, vraiment, il faut surtout entretenir les arbres. Il faut les entretenir. Trouver les voies et moyens pour l'entretien permanent. La protection de l'environnement figure également parmi les priorités affichées par les autorités de la transition. Le chef de cabinet du ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration rappelle l'ambition du gouvernement en matière de reboisement et de restauration des espaces dégradés. Cette action s'inscrit pleinement dans le cadre de la campagne nationale lancée le 25 juillet dernier par les plus hautes autorités au Palais des Pionniers. Elle ambitionne de planter 21 millions d'arbres sur l'ensemble du territoire national. Et la semaine dernière, le ministère en charge de la communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration sur l'impulsion de notre ministre Hamdou Aguilien, nous avons lancé les bosquets de la communication et du numérique qui a débuté par la plantation de certains arbres au niveau de la SMTD. Et cette action du Salon des médias s'inscrit pleinement en droite ligne de cette campagne-là et voudrais les féliciter et les saluer. Pour les habitants de Souban, le choix porté sur leur quartier constitue un geste apprécié. Par la voix du chef du quartier, les habitants ont salué l'initiative et pris l'engagement de contribuer aux côtés de la mairie de Koulikoro à l'entretien et à la protection des arbres plantés.
Une centaine de plantes mises en terre en une journée, mais surtout un appel à une responsabilité collective. Pour le SAM Mali, ce week-end citoyen entend ainsi rappeler que la protection de l'environnement n'est pas seulement l'affaire des pouvoirs publics, mais aussi celle des citoyens, des médias et des communautés. À Massala, dans la région de Koulikoro, Yungo AgroCenter a réuni une trentaine de jeunes autour d'une formation axée sur la discipline quotidienne. L'objectif leur donner des outils concrets pour dépasser leurs obstacles et atteindre leurs ambitions. Reportage Madi Dambili et Adjaratu Konati. À Massala, dans la région de Koulikoro, le centre de formation Youth Agro Center a abrité une journée de formation axée sur les 10 disciplines quotidiennes pour réussir. Dans une ambiance chaleureuse, une trentaine de jeunes ont échangé avec les formateurs autour des habitudes productives et contre-productives qui façonnent le quotidien et déterminent la réussite personnelle ou professionnelle. Nous venons de boucler une formation avec des jeunes très motivés. Deux habitudes qui me tiennent à cœur, c'est notamment la gratitude et l'attitude positive. Quel que soit le problème qu'on a, comment on peut trouver quelque chose de positif dedans, même si c'est 1%, pour pouvoir se focaliser sur ça et pouvoir élargir les horizons. La discipline nous amène à faire ce que nous devons faire, qu'on le veuille ou pas. Parce que je me suis engagé et à travers mon engagement envers moi-même, donc je dois le faire. Donc on a parlé un peu de comment on peut développer la discipline pour aller vers ça. Alfousseni Sidibé nous a parlé de 10 disciplines très importantes pour pouvoir réussir dans sa vie, ce qui nous a permis de pouvoir comprendre par où commencer, les disciplines les plus importantes, comment mettre en place toute cette stratégie-là. À travers cette formation en développement personnel, chaque jeune a pu comprendre qu'il doit passer à l'action, qu'il doit s'engager à changer sa vie, à aller de l'avant pour pouvoir réussir dans ce qu'il souhaite réellement faire. Chacun ressort de cette formation avec l'engagement d'adopter des habitudes positives comme la lecture, l'épargne, l'apprentissage ou le renforcement d'une discipline. Cette rencontre a également permis aux jeunes d'apporter des solutions à leurs défis respectifs, d'élargir leur réseau et surtout de renforcer leur détermination à atteindre leurs objectifs. Cette formation peut m'aider par exemple à la gestion de mon exploitation. Ça peut m'aider dans la gestion du personnel sur la ferme. En même temps, ça peut m'aider à moi-même d'acquérir des compétences que je pourrais mettre en pratique sur ma ferme. Participer à ce genre de formation, ça te permettra d'avoir les connaissances nécessaires, de connaître des personnes qui peuvent connaître des personnes pour t'aider à réussir dans ton business. Cette formation m'a appris à combler mes lacunes et ça m'a aussi permis d'identifier mes difficultés et ce qui me détruit aussi à petit feu. J'ai su que le fait d'être indiscipliné a beaucoup d'impact sur le développement personnel. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à être mieux discipliné et à dompter une attitude positive. Adopter une attitude positive, cultiver la gratitude, chercher sa raison d'être, mieux communiquer ou encore apprendre en continu, autant de leviers essentiels abordés pour réussir ces projets. Malgré la diversité de leur parcours, ce module offre à tous ces jeunes des clés concrètes pour progresser. On mène des élevages et les volailles sont là, donc on mène des élevages bovines aussi. Si vous voulez former quelqu'un, il faut que vous-même vous soyez d'abord dans le domaine. Donc on produit ici, on est dans la filière de la papaye comme vous remarquez. En venant ici vraiment à Yassi, vous allez découvrir un monde agricole vraiment très moderne. C'est un centre d'excellence pour la jeunesse. Le Youth Agro Center Yassé est un centre moderne qui forme les jeunes au métier de l'agriculture, de l'élevage et de l'entrepreneuriat. En leur offrant ces opportunités d'apprentissage, Yassé place la jeunesse au cœur d'initiatives durables. Pour le centre, miser sur leur formation, c'est investir dans un avenir prometteur. Et voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon suite de programme sur Ask Web TV.